Alors, on se retrouve dans la suite de cette leçon, trouver et analyser ces mots-clés. Et dans cette leçon, nous allons parler et voir en détail comment trouver ces mots-clés sur Google Ads. Alors, pour rappel, Google Ads, qui est une plateforme de Google, plateforme pour la campagne publicitaire, et à l'intérieur, il y a un outil de planificateur de mots-clés qui est gratuit et qui vous permettra de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les mots-clés présents qui fonctionne sur Google. OK? Donc là, on se retrouve sur une page Google. Ce que je vous conseille, encore une fois, c'est d'utiliser Google Chrome, d'accord? D'utiliser Google Chrome, d'utiliser obligatoirement une adresse Gmail. Donc, vous allez sur Google, vous créez une adresse Gmail, d'accord? Vous verrez l'icône sur le côté droit ici de l'adresse mail que vous avez créée, d'accord? Moi ici, c'est horloger de la Oumma gmail.com, arobase gmail.com. Ensuite, dès que vous avez fait tout ça, vous venez sur Google et vous tapez Google Ads. Donc là, vous tapez Google Ads. Euh, donc moi, le compte a déjà été créé, mais je vais vous montrer le process. Donc vous allez ici sur Google Ads, d'accord? Et lorsque vous n'avez pas lorsque vous n'êtes pas encore inscrit sur Google Ads, c'est classique, hein, vraiment, on va pas forcément revenir sur ce tutoriel-là, mais c'est vraiment classique. Vous arrivez sur cette page. Moi ici, je vais cliquer sur se connecter afin d'arriver sur ma page Google Ads. Vous, si vous n'avez pas de compte Google Ads sur l'adresse mail que vous venez de créer, eh ben, classique, vous allez devoir vous inscrire, vous allez devoir passer quelques étapes qui sont assez simples. Je vous remettrai, euh, je vous remettrai les étapes à suivre juste en dessous de la leçon, pour pouvoir créer un compte Google Ads sur Google et vous arriverez sur cette page qui est en train de charger. Donc, lorsque vous arriverez sur cette page, vous verrez que dans un premier temps, la page est orientée pour la publicité Google. C'est ce qui est normal, c'est parce que c'est une page qui vous permettra de faire du Google Ads, d'accord? Donc, c'est pas la thématique de la formation de ce jour. Nous, ce qu'on va aller chercher, on va venir ici dans Outils. On va aller, on va aller dans Outils. On va cliquer sur Planification. Donc, dès qu'on arrive dans la page de planification des mots-clés, ici, ça nous montre une affiche, nouveaux affichages pour les prévisions, obtenez plus de précisions, OK. On va cliquer sur OK, pas de souci. Donc, on arrive sur cette page. Et ici, vous avez la possibilité trouver des mots-clés, obtenir le volume de recherche et les prévisions. Obtenez le volume de recherche et d'autres métriques historiques ainsi que les prévisions quant à leur performance. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est trouver des mots-clés. Trouver de nouveaux mots-clés, trouver des idées de mots-clés qui vous aideront à toucher les clients intéressés par vos produits et services. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc on va cliquer ici sur trouver de nouveaux mots-clés. Et ensuite euh, on va se référer à... en fait, sur Google, ce que moi j'aime faire, c'est que lorsque j'ai des idées de mots-clés, se référer à ma liste que j'ai téléchargée, par exemple, sur ChatGPT, d'accord, pour pouvoir trouver des mots-clés, afin de venir les taper ici et
lorsque je les tape ici, d'aller vérifier comment ils sont sur Google. Je m'explique. Par exemple, ici, je vais taper. Donc là, ici, on n'oublie pas de mettre la France ou le marché que l'on vise. Donc si vous visez un autre marché, vous cliquez juste ici afin de rentrer le pays qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, on laisse la France, il n'y a pas de problème. OK. Donc ici, par exemple, je vais taper montre mécanique homme. OK. Donc je vais cliquer sur obtenir des résultats. Et ici, on voit que Google nous propose, Google nous propose des suggestions sur d'autres mots-clés. OK. Et ici, nous allons avoir les résultats sur les données que l'on recherche sur Google. Donc, je vais essayer de fermer cette page parce qu'elle ne m'intéresse pas. Voilà, afin de mieux voir. Voilà. Donc là, ici, j'ai une vue d'ensemble sur le mot-clé montre mécanique homme et Google va venir ici me mettre des suggestions sur des mots-clés qui sont pertinents aussi. Donc là, en termes de volume, on voit qu'on est sur entre 1K et 10K. D'accord. Il y a un peu moins de précision que sur Ubersuggest, mais on peut quand même travailler dessus. OK. On peut quand même travailler dessus. Donc là, ici, ça nous montre que la concurrence est élevée. Ça ne nous donne pas le résultat sur le SEO. D'accord. Ça nous donne le résultat sur. euh, Ça nous donne le résultat sur, si vous voulez, le coût par clic, d'accord? Le coût par clic le moins cher, le coût par clic le plus cher. Donc les personnes qui payent sur ce mot-clé-là vont payer au maximum un coût par clic de 0,79 centimes. OK. Être accompagné de recherches sur le moteur de recherche Google. Donc les recherches sur Google Ads de mots-clés doivent être accompagnées de recherches sur le moteur de recherche. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici sur Google et on va taper montre mécanique homme afin d'analyser ce qui se passe, quelle est la concurrence, comment euh, pouvoir exister à travers ce mot-clé-là pour pouvoir le prendre avec pertinence. Donc là, on voit tout de suite que il y a tout de suite les images, les boutiques, d'accord? On voit tout de suite les boutiques. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que il y a le site Histoire d'Or. Donc, il y a le site Histoire d'Or qui affiche sa page et on voit ici qu'il y a un site Montre Mécanique Shop qui affiche, euh, qui affiche sa page. On voit qu'il y a le site Seco Boutique. Donc, on va essayer d'analyser un peu comment les pages sont construites. D'accord. Donc, on voit que c'est des pages, plutôt des pages boutiques. D'accord. On voit que c'est des pages plutôt boutiques. Donc là, je viens cliquer ici. Et on voit que c'est des pages produits sur lesquelles sont affichées directement les, euh, les montres. Donc, à vous de jauger en fonction de ce que vous voyez sur Google, en fonction du score du mot-clé, si cela a une pertinence pour vous de pouvoir le choisir et de construire vos pages autour de ces mots-clés-là. D'accord?
Donc là, nous avons vu la première façon sur Google Ads de pouvoir trouver des mots-clés. Ensuite, comme nous l'avons vu sur Uber Suggest, nous pouvons le réitérer sur Google Ads de la façon suivante. Donc ici, on a la possibilité de commencer avec des mots-clés. Donc là, on tape le mot-clé que l'on souhaite, d'accord? On obtient le résultat et on voit la liste de mots-clés, si elle est pertinente ou pas. On va chercher, on va regarder sur Google comment les pages sont construites par rapport à ce mot-clé, etc. Donc ça, vous l'avez vu, pas de problème. Maintenant, ce que l'on peut faire aussi sur Google Ads, c'est de commencer avec un site web. Donc tout à l'heure, enfin dans la leçon suivante sur Uber Suggest, nous avons mis le site Maison du Temps. Donc là ici, on va mettre le site, euh, on va remettre Maison du Temps. On va pas se prendre la tête. On va remettre Maison du Temps. Donc on remet Maison du Temps et on va voir les résultats qui s'obtiennent. Donc là, on voit la pertinence des mots-clés qu'utilise Maison du Temps. Après, nous n'avons pas le détail de l'analyse que nous avons pu avoir sur Uber Suggest. Uber Suggest est un peu plus poussé que Google. C'est un service payant. Ici, nous avons le volume de requêtes. Nous avons la concurrence qui est élevée. Vous pouvez vous faire une idée par rapport au coût par clic. Lorsque vous voyez un coût par clic qui est très bas, c'est que en soi, quand vous voyez ici concurrence, c'est que c'est pas très concurrentiel en fait. Mais ce qui va être important, qui va être intéressant, c'est d'ici aller chercher le volume. Et ici, vous saurez que par exemple, vous allez construire des mots-clés sur du tofu, par exemple. D'accord? Vous allez construire des mots-clés sur, sur du tofu. Et ça peut être intéressant. D'accord? Donc, tous ces mots-clés-là, il va falloir les conserver, il va falloir les choisir afin ensuite d'aller sur notre tableau que nous avons construit ensemble pour pouvoir construire, avoir sa vue d'ensemble et savoir quel type de page nous allons construire par tableau. D'accord? Donc, par exemple, je vais juste voir. Ok. Donc là, ici, il faut retenir les mots-clés qui vous intéressent, les stocker quelque part afin de pouvoir les mettre sur votre tableau. Ou sinon, vous pouvez directement garder cette page ouverte et aller sur votre tableau pour pouvoir construire, euh, pour pouvoir organiser vos mots-clés. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc là, on se retrouve dans le Notion, dans lequel je vous ai dit que je stockais mes informations. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai stocké le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure sur Google Suggest. D'accord? Ensuite, ici, il y a mon tableau que nous avons fait dans la leçon précédente. D'accord? Ici, il y a le tableau stocké sur Uber Suggest. Et ici, il y a l'information prise sur sur ChatGPT. Donc, en fait, en mettant en place ce travail-là de stockage, je peux venir ici, remplir mon tableau, analyser, voir ce qui est pertinent pour moi ou pas. D'accord? Donc, en plus de cela, il y a ma page Google Ads qui est ouverte en fonction des mots-clés, etc. Donc, je peux venir mettre les mots-clés que je souhaite. Donc ici, quand je regarde le travail que l'on a mis en place sur Uber, sur Uber Suggest, on va par exemple ici prendre montre arabique. D'accord? Par exemple, ici, montre arabique qui est assez pertinent pour nous. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il a, là sur le numéro 6, on voit qu'il a un volume intéressant, euh, qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés en SEO. Donc ici, je vais taper montre arabique, d'accord?
En volume, on va parler en milliers, donc je vais mettre 0, ici c'est 0,7K, donc c'est 700, d'accord. Le niveau de difficulté en SEO, il est de 9. Donc ici, je peux mettre un tiret où je mets le niveau SEO, je mets 9, d'accord. Donc c'est un très bon résultat. C'est un résultat sur lequel je vais pouvoir construire des pages de blog, par exemple. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire, par exemple, moi? C'est de mettre, on va dire, le, les données qui sont liées à Ubersuggest, d'accord? Par exemple, sur Ubersuggest, ici, je vais avoir le volume. Ici, je vais avoir le niveau de difficulté sur le payant, d'accord? Donc, admettons que sur le payant, montre arabique, ça doit être à 30, par exemple. J'irai vérifier après. Je pense que ça doit être autour de 30-40. C'est sur 100, hein, donc ça veut dire que c'est accessible. Je dirais même 50. Je pense que sur le payant, les gens y vont. Donc 60, ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais par contre, sur le SEO, c'est 9. OK? Ça, c'est ma déduction à moi, mais j'irai vérifier. Mais en tout cas, moi, je mets volume de recherche, difficulté payant, difficulté SEO, et ensuite, ici, je mets le coût par clic. Donc ça, c'est ma façon à moi de le faire. D'accord? Si vous n'avez pas Ubersuggest, je vous conseille pas forcément de le faire comme ça parce qu'il va vous manquer des éléments avec Google Ads. Google Ads, vous n'aurez pas le niveau de difficulté sur sur le SEO. Vous allez avoir un niveau de difficulté où ce sera écrit élevé, faible, moyen. Mais ça, on ne sait pas si c'est lié au SEO ou si c'est lié euh, à la recherche payante. Donc, c'est un peu la limite de Google Ads. Donc, sur Google Ads, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le volume, c'est de mettre le volume et le niveau de concurrence et le coût par clic s'il vous intéresse. D'accord? Donc, le volume, ici, sur montre arabique, vous irez vérifier. C'est 0, sur montre arabique, sur Google, sur Google Ads, vous irez vérifier. Mais en tout cas, moi, ici, sur ce tableau-là, je vais mettre le volume qui va m'intéresser, le niveau SEO qui va m'intéresser parce que c'est sur ça que je vais travailler. Donc là, il est à 9. Donc je vais écrire ici niveau SEO 9. Et qu'est-ce qui va m'intéresser d'autre? Eh bien, c'est tout. D'accord? Ensuite, l'intention de requête, ici, elle est plutôt beau fou. D'accord? Donc ici, elle est plutôt beau fou. Donc sur montre arabique, le type de page que je vais construire, ça va être page produit. D'accord? Et à chaque fois que je vais avoir besoin d'ajouter un mot-clé, c'est ce que je vais mettre en place. Par exemple, euh, ici, si je mets par exemple, si je veux rester sur montre arabique, mais je veux en faire, enfin non, je ne vais pas partir sur ça. Je vais partir sur un mot-clé qui a du volume. Par exemple, ici, montre carré homme, d'accord? Voilà, montre carré homme, par exemple. Même si, même si pour moi ça a du volume, mais ça, c'est des requêtes qui demandent de l'achat. Donc moi, je vais plus aller voir ici, euh, ici sur Tofu, par exemple, montre mécanique. Forcément, il y a du volume sur montre mécanique. On l'avait vu tout à l'heure. On va le revérifier. Laissez-moi juste le revérifier. Alors, je vous dis ça. Donc ici sur Google Ads, je suis allé chercher montre mécanique, d'accord? Donc cela confirme que le mot-clé montre mécanique est assez élevé. Il y a entre 1K et 10K de volume mensuel. Donc c'est un mot-clé qui a du volume, d'accord? C'est un mot-clé qui a du volume. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dans mon tableau, ce que je vais faire, c'est que dans mon tableau, je vais venir mettre montre mécanique, mais en voulant créer une page de blog. Donc là, ici, comment fonctionne une montre mécanique?
Donc ça, je peux le reprendre ici. C'est un mot-clé qui est pertinent. Je sais qu'il y a du volume sur montre mécanique. Donc comment fonctionne une montre mécanique? Hop. Je vais aller regarder le mot-clé comment fonctionne une montre mécanique. Et ici, en visant le mot-clé comment fonctionne une montre mécanique, je sais que je vais construire une page tofu, d'accord? Et je sais que ça va être une page de blog. Et ici, vous aurez juste à mettre, à taper comment fonctionne une montre mécanique sur les plateformes Google Ads ou Ubersuggest. Ça va vous donner, si vous voulez, le mot-clé. Mais en fait, le mot-clé qui est visé ici, en fait, cette requête-là, les gens la trouveront que si ils cherchent comment veulent fonctionner une montre mécanique, c'est-à-dire ils vont taper montre mécanique, elle peut sortir en organique, d'accord? Ceux chez qui ça intéressera d'avoir l'information cliqueront dessus. Mais comment chercher une montre mécanique? Il est intéressant d'aller voir la data, je vous la donne tout de suite. Donc là, ici, comment fonctionne une montre mécanique? On voit que le volume de recherche est très faible, de la longue traîne, de la requête en elle-même, elle est faible. Mais par contre, sur votre site internet, ça on le verra dans le module, dans le chapitre 2, que le mot-clé qui sera visé, c'est montre mécanique. D'accord? Et pour cela, on construira une page de blog, comme je vous l'ai mentionné sur dans notre tableau dans lequel on organise nos mots-clés. Donc, l'étape la plus importante ici, c'est de repérer les mots-clés, d'accord? De repérer les mots-clés, de pouvoir les analyser, de pouvoir les stocker, ensuite de venir les mettre ici dans votre tableau afin de pouvoir les organiser, construire votre page de blog, enfin votre page, votre site internet. Dès qu'on a toutes nos pages, dès qu'on a tous nos mots-clés, là, on va pouvoir mettre en place notre stratégie, notre création de site internet. Donc là, c'était la dernière leçon du chapitre 1. C'était très important de commencer par cela afin que vous puissiez avoir la vue d'ensemble sur comment mettre en place une stratégie SEO. Donc ça, c'est la base. Si vous arrivez à faire ça, vous pourrez construire des pages de sites qui pourront convertir parce que vous répondrez aux attentes de Google. Donc là, sans plus tarder, on se retrouve dans le chapitre suivant, dans lequel je vais vous présenter une plateforme assez simple dans laquelle vous pourrez construire vos premiers sites internet et vos premières pages.